Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai des messages d'une extrême importance à faire passer, vraiment c'est urgent, urgent, urgent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui paniquent, qui perdent pied, qui sont à la limite de la dépression, du burn-out actuellement. Je pense que vous pouvez le sentir autour de vous, le voir peut-être même en vous, qu'il se passe énormément de choses. Et voilà, ça pousse au portillon très très fortement. Je crois que enfin, je dis ça à chaque fois, je crois, mais c'est tellement intense là. Voilà, que je vous demanderai de prendre uniquement ce qui résonne. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité dans votre vie et je ne suis pas là pour imposer une quelconque manière de faire, de croire, de penser, quoi que ce soit qui puisse être limitant, enfermant, qui ne résonne pas. Je vous en prie, s'il vous plaît, ne prenez pas mes messages. Je me mets en reliance et on regarde. Alors, je vais essayer de transmettre ça le plus clairement possible. C'est une période de déstructuration. Déstructuration, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la sensation de tout perdre, la sensation de vous perdre, la sensation de ne plus reconnaître certaines personnes, de voir des personnes extrêmement angoissées, anxieuses, désorientées, tristes, en colère, amères, frustrées, apathiques, léthargiques. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais une grande partie des gens vont connecter à ce genre d'état déprimant. C'est comme on me montre un tremblement de terre, vraiment un tremblement de terre qui casse en fait certaines fondations, qui casse certains murs, qui casse mais justement le symbolisme. Ce qu'on me montre, c'est tout ce qui est enfermant finalement. Tout ce qui vous enferme est en train de se fracasser, il n'y a pas d'autre mot. Je ne suis pas là pour faire peur, je ne suis pas là pour... Mais je ne suis pas là pour leurrer les gens sur ce qui se passe. Je suis là pour être honnête, authentique et réellement, il se passe quelque chose de très puissant, de très vif, déstabilisant, désorientant. Et vous pouvez vous sentir à un moment donné ou à un autre sur ce mois de septembre, voire sur la période automnale même, tout à coup avoir, oui, sur la période automnale, c'est vraiment cette notion-là qu'on me donne, sur la période automnale, c'est comme si chacun va vivre une forme d'effondrement à son échelle vis-à-vis d'une situation qui lui est propre ou de plusieurs d'un coup pour ceux qui sont des grosses phases d'éveil et qui... c'est pas... Ok, un message très important, c'est que c'est pas que vous avez fait faux, c'est pas que c'est de votre faute, c'est pas que c'est un revers de médaille, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous êtes en train de faire 18 pas en arrière, pas du tout. Ce qui se passe, voilà le tremblement de terre qu'on me remontre, on est en train d'épurer les racines, d'accord? Les racines terrestres, les racines ancestrales, c'est-à-dire que vous êtes en train de libérer par des mémoires, des blessures. Admettons, vous avez une blessure d'injustice très très profonde. Et bien, une personne ou une situation, le fait de perdre votre travail, le fait d'être accusé à tort d'une situation, le fait de ne pas pouvoir vivre quelque chose que vous auriez voulu vivre, peu importe. Une injustice qui va remonter chez vous, en fait, va vous permettre d'épurer votre lignée. C'est ce pourquoi les énergies sont si intenses et c'est ce pourquoi vous pouvez avoir l'impression, et je dis bien l'impression, c'est une impression. Vous avez toujours votre tête, vous avez toujours votre cœur, vous avez toujours de quoi rebondir. Vraiment, croyez en vous, c'est très important sur cette période. Pour ceux en qui ça ne résonne pas, ne prenez pas, mais peut-être que ça résonnera plus tard. Et dans ce cas-là, peut-être revenez voir la vidéo à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une souffrance qui est décuplée parce que
on nettoie les racines aussi ancestrales. Les mémoires, on nettoie les mémoires familiales, mais c'est pas comme on le faisait avant. Là, c'est très très fort. Que ce soit une blessure d'abandon, que ce soit une blessure d'humiliation, que ce soit une blessure de trahison, que ce soit une blessure de rejet. Je vais vous donner les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même d'après Lise Bourbeau. La trahison, quand on a une blessure de trahison, on arrive dans un mécanisme de contrôle, contrôlant, contrôlante. Quand on a une blessure d'injustice, on devient rigide. J'ai raison, tu as tort, ou je suis trop dur envers moi, j'ai des œillères, je n'arrive pas à ouvrir ma conscience plus loin, ou à voir au-delà. Quand on vit une blessure d'abandon, on est dans la dépendance. Ça veut dire que on est dépendant à des situations pour le moins toxiques. Que ce soit des personnes, que ce soit un comportement, la victimisation beaucoup, que ce soit des substances, la nourriture, etc. Quand on a une blessure de rejet, on prend la fuite. On prend la fuite, ça veut dire qu'on a du mal à voir les choses en face, on a du mal à peut-être à communiquer, on a du mal à être vrai envers soi et en fait on fait comme si ça n'existe pas. On essaie de mettre sous le tapis en fait, voilà. On prend une fuite. Et puis il y a la blessure d'humiliation où là on va prendre un comportement masochiste. Ça veut dire qu'on va rentrer dans l'auto-saboteur, on va rentrer dans l'autodestruction, on va rentrer dans je ne mérite pas d'être heureux, c'est moi le problème, etc., etc. Toutes ces blessures sont instantanément réactivées durant tout l'automne. Vous pouvez en épurer une à plusieurs. Des personnes seront mises sur votre chemin par effet miroir pour vous permettre d'épurer les blessures en question. Et vous allez pouvoir épurer les mémoires familiales avec. Vous vous êtes incarné dans des familles terrestres qui ont vécu des vies, des émotions, des douleurs, des joies. Ces personnes-là ont eu des mémoires. C'est simple en fait à comprendre, c'est que vos ancêtres, même si vous ne savez pas vraiment à quoi ils ressemblent, même si vous ne les avez pas connus, eh ben, vous avez une partie de leur ADN en vous. Peut-être que vos cheveux leur ressemblent, peut-être que c'est vos poignets, peut-être que c'est vos yeux, peut-être que c'est un trait de caractère. Ils vous ont transmis quelque chose, de génération en génération, on vous a transmis un savoir, on vous a transmis des peurs, on vous a transmis des mémoires, des blessures, on vous a transmis de l'amour ou de la violence, peu importe. On vous a transmis quelque chose. Les mémoires, c'est simple. Vous faites tout votre corps, toute votre matière énergétique, toute votre conscience est faite de mémoire. Quand vous prenez un stylo et que vous écrivez, vous le faites machinalement. Votre corps a enregistré, votre cerveau a enregistré, fait machinalement le geste de « je prends un stylo ». Je ne me pose même plus la question comment je dois faire pour tenir mon stylo. Je l'ai appris, je l'ai acquis, c'est une mémoire. Je l'ai imprimé. C'est pareil pour les douleurs. J'ai appris par la douleur, alors je devrais toujours apprendre par la douleur. Ou alors, je dois réussir dans ma vie absolument financièrement, au niveau du matériel, j'ai besoin d'avoir beaucoup de choses parce que j'ai appris que c'était comme ça que je pouvais me valoriser. Ou alors, voilà, typiquement vous avez grandi dans des familles hautement toxiques avec de la violence, violence verbale, conjugale, physique ou sexuelle, et vous retombez, vous êtes déjà retombé dans le même schéma. Ou alors vous avez tout de suite eu conscience des schémas qui se déroulaient devant vos yeux et donc vous en avez pu en modifier finalement votre vie à l'âge adulte. Tout ça, ce sont des mémoires. Vous faites des choses machinalement, vous pensez à des choses machinalement. Il y a des réactions physionomiques. Quand vous prenez un bonbon très acide, à peine on vous le met devant la bouche, que vous êtes déjà en train de saliver. Votre corps a en mémoire, de par simplement la réaction visuelle du bonbon, que ça va piquer et qu'il va falloir saliver. C'est une mémoire. Tout, absolument tout est mémoire. Le fait que vous parliez, le fait que vous mangiez, le fait que vous marchiez, le fait que vous peliez un légume, le fait que vous mettiez un réveil, le fait que vous pensiez tous les jours à
La même chose, par exemple, vous avez votre rituel du matin. Tout ça, ce sont des mémoires. Et on a des mémoires physiques, c'est-à-dire que votre corps a gardé en mémoire certains traumatismes physiques. Par exemple, s'il y a une opération, vous avez la cicatrice qui reste, mais au-delà, vos tissus ont gardé en mémoire, parce qu'on va pouvoir le voir sur des radiographies, par exemple, ou des IRM, que vous avez été opéré. Il va rester une cicatrice. Okay, il y a une mémoire imprégnée dans votre corps physique. Il y a une mémoire imprégnée dans votre cerveau. Votre cerveau qui a gardé en mémoire justement tous ces mécanismes pour pouvoir se protéger. Typiquement, on a par exemple la mémoire longue. Les événements traumatisants, très traumatisants, vont tout de suite se loger dans la mémoire longue. Et puis, il suffira d'un stimuli extérieur, même des années après, que ce soit une odeur, que ce soit une personne, une voix, que ce soit un objet, ou peu importe, un stimuli qui va venir réveiller cette mémoire longue, traumatisante, et qui va vous remonter le stress, ceci étant un stress post-traumatique dû à des mémoires. Vous avez des mémoires d'âme aussi par rapport à vos vies antérieures, vos vies karmiques. Donc il n'est pas impossible d'avoir durant cette période automnale beaucoup de dérangements durant la nuit, vraiment d'être dérangé. Vous allez un peu faire un tournus entre avoir trop besoin de dormir, insomnie, trop de rêves, pas de rêve, l'impression que la nuit a été extrêmement courte ou alors très très longue, et les rêves qui vont remonter, chaque rêve que vous avez eu pendant des années ou des mois d'affilée, toujours le même, voire toujours aller un peu plus loin dans le même rêve, et en général ce sont des cauchemars, c'est une remontée de vie antérieure. Donc dans ce cas-là, demandez ici et maintenant, je demande à me libérer de cette vie antérieure. Je demande à me pardonner et à pardonner à toute personne, toute situation qui m'a offensée dans cette vie antérieure, et ce dans tous les espaces, dans toutes les dimensions, ainsi que pour toutes les personnes concernées. Et je demande également à libérer les personnes concernées si leur âme le souhaite. Merci, merci, merci. On ne doit plus penser individuellement, on doit penser ensemble. On doit évoluer ensemble. Alors ce qui est très paradoxal, c'est qu'il y a tout cet ensemble qui nous est ouvert, vraiment, et même poussé et proposé très vivement, mais vous allez vous sentir très individuel. C'est-à-dire que vous allez vous sentir seul, seul face à vous-même, seul face à une grande peur, seul face à la perte, seul face à un deuil, seul face à l'abandon, seul face au rejet, seul face à l'injustice, seul. Il y aura vraiment, à un moment donné, pour beaucoup de monde, ce sentiment-là, mais vous n'êtes pas seul. Le plus important, c'est de pouvoir se libérer soi et libérer les lignées familiales. C'est donc pour ceci que les mémoires, c'est pour ça que je vous ai expliqué ça sur les mémoires, qu'on vous a transmises comme votre code génétique vous a été transmis, d'accord, vont être réactivées. Et donc si vous avez par exemple, moi j'ai pas une grosse blessure d'abandon, mais j'ai cette blessure qui est remontée, et j'ai pensé à ma grand-mère qui est décédée et qui elle avait été abandonnée à l'orphelinat. Et en fait j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne m'appartenait pas vraiment à moi, mais que j'étais capable de le libérer. Et que moi, en m'ouvrant un petit peu cette blessure, j'ai pu nettoyer ma lignée maternelle, transgénérationnelle maternelle. Vous allez voir en fait que ça va faire écho à ce que je dis. Si vous analysez ce que vous êtes en train de vivre, la réflexion que vous êtes en train de vous faire, la douleur que vous avez, la tristesse que vous avez, et les comportements d'un ou l'autre de vos parents, ça fera écho à votre enfance, ça fera écho à quelque chose demandé. Alors dans ce cas-là, ici et maintenant, je demande à me libérer, ainsi que ma lignée ancestrale transgénérationnelle, côté maternel ou paternel, à vous de voir, ou les deux, ainsi que les futures lignées et moi-même, de cette mémoire d'abandon, dans le respect de nos âmes, dans l'amour inconditionnel de nos âmes, et ce, dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, ainsi que pour toutes les personnes concernées. Merci, merci, merci.
Vous faites ça en conscience, vous répétez, vous pouvez prendre des notes après cette vidéo. Vous mettez pause, vous prenez, voilà, moi je n'ai pas le temps de tout décortiquer, hein, sincèrement, je vous donne vraiment parce que c'est très important, mais c'est aussi à vous de faire ce travail si ça résonne. Et vous faites ça en conscience. Deuxième chose, c'est pour ça donc que vous pouvez vivre des souffrances extrêmement vives d'un coup. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous allez pleurer, les gens vont pleurer, les gens pleurent énormément parce que c'est des épurations extrêmement profondes. Avant, on avait le temps d'épurer, même encore sur les 10 dernières années, ça allait encore, d'épurer d'abord. C'était une émotion qui remontait. Ensuite, j'en prends conscience. Quand j'en prends conscience, je nettoie mon énergie et je nettoie mon corps physique. C'était un processus par étapes. Il n'y a plus d'étapes. On a tellement augmenté le taux vibratoire, notre fréquence. On est tellement connecté à nos ressentis maintenant et on va tellement vite, d'où cette forme d'accélération de temps et de décélération dont j'ai parlé aussi dans ma vidéo, ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos messages des guides, pour pouvoir libérer et intégrer les nouvelles énergies. Et quand on libère, eh ben, c'est très très fort maintenant parce qu'on ne prend plus une chose après l'autre, c'est-à-dire que c'est tout d'un coup. C'est qu'on épure la mémoire émotionnelle, on épure au niveau du mental, la psyché, on épure au niveau énergétique et au niveau physique, tout en même temps. Donc ne soyez pas surpris si vous avez l'impression d'être à la dérive ou au bord du gouffre. Par contre, vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. C'est pas parce que je dis ça que ça sera le cas pour tout le monde, ou loin de là, je ne le souhaite pas pour tout le monde, vraiment, de tout mon cœur, je souhaite que chacun soit vraiment bien. Mais voilà, on ne choisit pas tout. Mais si ça ne va pas, si vous êtes vraiment en train de perdre pied, dirigez-vous vers quelqu'un, un ami, votre médecin, un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui pourra vous aider, les fleurs de Bach. Il y a plein de ressources, faites pas n'importe quoi, ne restez pas seul dans votre coin et ne pensez pas que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin vous pouvez ressentir comme cette fin, comme cette espèce, ça sera une forme de mort spirituelle, une mort symbolique, mais qui va être ressentie énergétiquement pour lâcher définitivement ce qui vous retient au passé. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir plein d'effets miroirs avec les gens. Évitez un maximum de vous énerver, évitez un maximum le rentre-dedans, les frictions. Par contre, si vous sentez que c'est important pour vous de vous libérer, faites-le, essayez de le faire intelligemment, essayez de vous mettre en retrait des personnes qui sont très électriques, mais ce qui doit être sera. Actuellement, ce qui doit être sera. Si ça doit péter dans votre job, ça doit péter dans votre job. Si ça doit péter dans votre famille, ça pètera dans votre famille. Si ça doit péter avec une personne, ça pètera avec une personne. Si c'est que vous avez des dépendances, par exemple, à des substances et que vraiment ça vous fait trop mal à votre corps, et bien à un moment donné, ça va être mis en évidence. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas parce que vous avez fait faux. C'est pour vous aider à vous libérer de tout ce qui vous retient enchaîné à des programmes erronés, inconscients, dus aux mémoires familiales, transgénérationnelles et vos mémoires d'âme ensemble. Donc c'est vraiment ça. Donc il va y avoir des vagues en rouleau, des très grosses vagues, très très grosses vagues mais en rouleau. N'ayez crainte de lâcher prise. Plus vous allez vous maintenir comme ça, imaginez-vous cette grosse vague, vous vous maintenez à chaque vague. À chaque vague, vous vous maintenez par peur de plonger dans vos émotions, par peur de plus remonter. En fait, ça va être terrible parce que là, vous allez vraiment perdre votre énergie et ça sera encore plus difficile. Comment on peut travailler cette énergie? Ok, je prends conscience de 1. Je ne suis pas bien, j'ai le droit. Je suis en colère? Ok, j'ai le droit. Je suis triste? Ok, j'ai le droit. Je me sens différente? Ok, bon, ça ne me ressemble pas, mais c'est une partie de moi. Ok. Une fois que je conscientise ça, puis je m'autorise, comment je le travaille intelligemment? Ok, je me laisse traverser. Je me laisse traverser, c'est-à-dire que je vais dans les profondeurs de mon être, dans les profondeurs de ma blessure, dans les profondeurs de ce que je ne veux pas voir, de ce que j'ai du mal à voir en moi, de ce qui me fait mal, mais en quiétude. Ça veut dire que quand je sens cette vague, la vague qui arrive,
c'est ça, c'est se remuer, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, ok. Le lâcher prise, il est maintenant. Ça veut dire que je descends dans les profondeurs. Et quand je descends dans les profondeurs, je lâche prise parce que je m'autorise à vivre ce que j'ai à vivre. Et là, en fait, vous allez passer sous la vague. La vague, elle va continuer, tac, et elle va s'arrêter. Et à ce moment-là, hop, vous rebondissez. Et vous aurez économisé votre énergie parce que vous ne serez pas comme ça, à bout de souffle. Et vous faites ça instantanément pour toutes les vagues qui vont se présenter à nous durant cet automne. Ça sera vraiment très important de le vivre en conscience. Quoi que vous fassiez, vivez-le en conscience. Si vous prévoyez plein de choses et qu'il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment soit pour vous mettre face à vous-même parce que vous avez besoin de vous recentrer, soit pour vous protéger. D'accord ? Ne prenez pas ça comme une injustice ou une... C'est vraiment la plupart pour vous protéger parce que là, il y aurait trop de négativité, parce que là, c'est dangereux, parce que ci, parce que ça. C'est pour vous protéger. Pour les personnes qui ont perdu quelque chose d'important, c'est pour vous rendre compte que vous avez tout en vous. Hein, et que peut-être que si c'est un travail, c'est que ce travail ne vous convenait vraiment pas, ou n'allait pas vous apporter des bénéfices sur de long terme. Ou si c'est une personne, c'est que vous avez quelque chose à régler avec vous-même. Ok, pour tous ceux qui pourraient avoir vraiment ce sentiment d'abandon, c'est pour comprendre qu'il vous faut créer, renouer un lien plus sain, plus vrai, plus authentique et plus aimant à vous-même. Voilà, je ne vais pas tous les faire parce qu'on en aurait pour des heures, mais voilà en gros ce qui se passe sur cette période automnale. C'est pas encore une fois pour vous faire peur, il y aura sûrement des joies, il y aura sûrement des moments d'allègement, etc. Mais absolument presque chacun va vivre un espèce de rouleau de vagues pour s'épurer et pour épurer sa lignée. Voilà les amis. Je vais regarder aussi ce qu'on me donne au niveau des ressources. Donc ça, c'est les premières ressources que j'ai à vous transmettre. Bien sûr, tout ce qui est des soins énergétiques, mais pas outrance, l'énergie est trop forte. Là, c'est comme si on prend des éclairs. Et le truc, c'est que vous ne réalisez pas que l'éclair, il va arriver parce que le ciel n'est pas noir. Il n'est pas orageux, en fait. Le ciel n'est tellement pas orageux que vous vous dites, merde, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête? C'est pas possible. Et parce qu'en fait, c'est instantané. Vous voyez, ça doit être, je ne peux pas dire brutal parce que les guides n'aiment pas ce terme, mais ça doit être soudain pour permettre un réveil, ok, pour permettre une libération, pour permettre un état de modification de la conscience, ok. Donc ça, c'est très important. Ce que vous pouvez faire vraiment, c'est nature. Allez dans la nature, connectez-vous à la nature, travaillez avec les éléments de la nature, avec l'air. Prenez quand il y a du vent, prenez l'air, bon pas trop de vent, mais quand il y a du vent, ok, demandez au vent de vous purifier, ressentez ce vent sur vous qui vous nettoie, hein, ou alors qui donne l'amour que vous avez à transmettre. Si vous êtes bien, que vous avez beaucoup d'amour, imaginez toute cette vibration d'amour autour de vous, vous pouvez imaginer des couleurs et le vent emporte cet amour et va le donner en fait aux autres. Comme le vent donne le pollen, hein, le vent aide aussi à la pollinisation, hein, pas beaucoup comparé aux abeilles, mais voilà. L'eau, quand vous prenez un bain, quand vous prenez une douche ou quand il pleut, demandez à être purifié. Demandez à être nettoyé, ressentez cette énergie de nettoyage. Il faut le vivre, vraiment. On vous demande, là, on nous demande tous de vivre les choses, non seulement en conscience, mais en ressenti. On ne peut plus aller que dans l'un ou que dans l'autre. Et le mental, il va venir après. Il va venir pour descendre tout ça dans la matérialité. D'accord ? Il ne doit pas venir pour empêcher cette conscience et ces ressentis. Au contraire, il doit se mettre à leur service en tant qu'être humain. D'accord ? Et donc, si c'est l'énergie du feu, ben, peut-être si vous avez des douleurs, des colères, de la haine, des angoisses ou des choses du passé, écrivez quelque chose et puis brûlez-le, quoi, sans brûler votre maison. Hein, ou purifiez-vous dans, par exemple, la sauge, comme ça. Hein, pour autant que vous ne fassiez pas des allergies, que vous ne soyez pas asthmatique. Faites attention aussi. Et puis, la terre, quoi. Allez marcher, mettez les pieds sur le sol, touchez la terre, touchez littéralement. Ça paraît con, mais bordel, on est fait de ça. Je m'excuse, c'est juste que tout ce qui est le plus banal, on a l'impression que c'est stupide. Mais il n'y a rien de plus stupide que de penser ça.
à mes yeux. Parce que de poser juste ses mains sur la terre, c'est d'être en connexion avec son monde, quoi. Sa planète, son monde, là où vous êtes né, où vous vivez, cette terre qui vous offre tout. Donc il n'y a pas à se sentir ridicule parce que vous touchez un arbre, parce que vous parlez à un arbre ou parce que vous touchez la terre, vraiment. Ça sera très très important. Au niveau des ressources, c'est vraiment très important de travailler avec la nature et les ressources naturelles. Attention à l'alimentation. Si vous voyez que vous êtes trop en excès, un temps ça peut aller, mais il ne faut pas que ça devienne une mauvaise habitude de compensation, parce qu'il pourrait y avoir des compensations. Compensation avec les substances, compensation avec des choses affectives, des dépendances affectives, où vous repartez dans vos vieux schémas, ou avec des personnes qui vous ont maltraité, ou que vous partez avec des personnes qui vous utilisent, ou que vous remettez tout en question alors que vous étiez tout posé. Pareil pour les substances, c'est n'importe quelle substance. Hein. Pareil l'alimentation, si à un moment donné vous mangez que du sucre, à un moment donné votre corps il va vous dire stop. Peut-être c'est votre corps qu'on a besoin un petit peu plus que d'habitude, mais si vous dit stop, vous allez sentir. Faites attention à ne pas manger trop de sucre, en tout cas de sucre modifié, quoi. C'est pareil pour les sorties, pour les amis. Vous allez avoir peut-être envie de voir beaucoup vos amis ou peut-être pas du tout. Il va falloir équilibrer tout ça. Le but étant de sortir de la compensation et de se réapproprier son être, sa vérité intérieure. Et n'oubliez pas que même si vous allez faire un gros travail sur soi, vous êtes en constante évolution et donc il faut vous adapter à chaque fois à ce réalignement. C'est pas parce que vous avez taffé hier, depuis 3 ans, 10 ans, qu'aujourd'hui vous avez à vous reposer complètement. Et vous allez être happé aussi par certaines énergies, peut-être un peu moins vivement, moins lourdement, mais pour toujours voir, ok, est-ce que je suis alignée là? Est-ce que, oui, parce que ce que je pensais hier, peut-être que je ne le pense plus maintenant. Voilà, c'est s'autoriser à se réaligner, hein, c'est très important. Voilà les amis, écoutez, je vais juste prendre une petite carte là, c'est de manière intuitive, vous le savez chez moi, une super tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Waouh, mais alors là c'est puissant les amis, c'est puissant, c'est puissant. Allez, les énergies d'automne là, enfin ce qu'on veut nous transmettre. Intense, je viens de vous dire, mais c'est puissant. On a l'intensité, la solitude, la percée, et derrière j'ai les conditionnements. Et oui, bon, c'est très clair, ça m'est résumé tout ça. Intense, rapide, vif, solitude, on peut se sentir désorienté, seul, tout ce que je vous ai dit au début. Pour percer sa carapace, s'aligner, percer sa carapace, exister au-delà de ses propres conditionnements. Vraiment, hein, c'est d'une clarté indéniable. Hein. Les énergies actuelles, voilà, la comparaison, il ne faut pas vous comparer, ne vous comparez pas les uns aux autres. Chacun va vivre à son échelle ce qu'il a à vivre, donc il n'y a aucune comparaison à faire. Arrêtez de vous comparer à l'incomparable, arrêtez d'essayer de comparer ce qui n'est pas comparable, parce que vous allez non seulement perdre en estime de soi, et en plus vous dévaloriser. À un moment donné, si vous voulez vous comparer, comparez-vous à vous hier. Et regardez pas juste votre état d'être aujourd'hui, mais le chemin parcouru pour pouvoir avoir une vraie vision des choses. Pas juste votre blocage, pas juste l'énervement sur soi, pas juste comme vous pointez du doigt dans votre désaccord à vous-même. Non, voyez l'ensemble les amis, parce que vous avez évolué, parce que vous allez encore évoluer en bien, d'accord? Le silence sur la solitude, et oui, il va falloir faire le calme dans le mental. Hein. Les périodes de la nouvelle lune et pleine lune seront assez, la pleine lune là, prochaine, elle va être chaude, vraiment chaude. Le silence pour faire le silence, le calme dans sa tête, et aussi période un petit peu de retrait, repli sur soi, la percer la carapace sur l'illusion. Et oui, il y avait une illusion, et par rapport à de la douleur sur les conditionnements. Donc il peut y avoir vraiment des moments de douleur, de solitude, de doute, mais il y a des moments aussi d'apaisement et de calme. Voilà, attention au stress, vraiment, hein. Attention au stress, aux émotions qui remontent. On vous demande ici d'avoir un peu de patience. Je vous ai dit, c'est vraiment une période, c'est comme une période obligatoire, on ne peut pas y déroger, vous allez le ressentir de toute façon, même si vous me prenez pour une tarée, vous allez le voir par vous-même. Donc voilà, la compassion, un compromis, on vous demande vraiment de rester équilibré en vous-même. Hein. Voilà,
On vous dit que si vous avez vraiment la tête dans la déprime et tout ça, n'hésitez pas à chercher aussi de l'aide. Faites attention à votre mental, c'est une phase d'éveil extrêmement conséquente qui amène... Exactement. Attention au mental. Ça amène à sortir du mental, à lâcher avec les culpabilités, les peurs, les choses qui vous retiennent dans votre tête, dans votre mental, afin de vous permettre un nouveau départ et partager avec vous-même l'instant présent, avec la vie, avec partager réellement si vous voulez. Oui, et effectivement, vous allez voir qu'il y a des grosses perturbations en ce moment, des gros changements. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des personnes où la projection, en effet miroir sur vos blessures de rejet et d'abandon ici. Mais on travaille tous ensemble parce qu'on est tous ensemble sur cette magnifique terre et on nous dit qu'on va vers l'apaisement après. Hein. Il y aura vraiment un apaisement sur la phase de l'hiver. Ça va être chouette. Voilà, la guérison et l'harmonie, c'est ce que je vous disais, des énergies d'apaisement. Donc pas de panique les amis, c'est très clair. On garde ça en conseil pour vous et on s'arrête. Hein. L'ornithorynque, cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Pas être plus clair. Hein. Acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Avec le lamentin. Et une troisième. Avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méditez avec l'élan. J'en entends encore un. Merci. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est mondial, c'est énergétique, c'est planétaire. Les racines ancestrales de la Terre se déchargent des mémoires négatives anciennes, pareil dans le transgénérationnel et pareil dans tout ce qui est émotionnel, forcément. Donc le côté féminin très impacté, les gens vont être un petit peu sans dessus dessous émotionnellement, pas de panique. Gardez la tête haute, soyez digne, même si vous avez des casseroles, des choses, vous dites putain je l'avais pas vue celle-là, mais vraiment me fait mal. Ok, c'est pas grave, c'est la vie. Ça veut pas dire que c'est pas grave parce que vous n'avez pas le droit de ressentir cette gravité, pas du tout, mais c'est la vie. Vous êtes digne, ok? Ne remettez pas en question votre être tout entier parce qu'il y a un truc qui a merdé, d'accord? Vraiment c'est ça, hein, la clé. Et puis, arrêtez de vouloir diriger le déroulement des événements. On ne peut pas diriger tout ça. Parce que ici, on doit accepter quelque chose, une situation. Et on vous dit que même s'il y a des choses qui vont pas bien, ça sera entre guillemets un mal pour un bien, mais vous comprendrez peut-être plus tard. Voilà, osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. C'est pour le pan, c'est pour libérer toutes vos belles couleurs, mes amis, pour que vous puissiez prendre votre place et pour un éveil spirituel. Ben voilà, je ne peux pas être plus claire que ça. Prenez que si ça résonne, nous avons vraiment plein de courage, plein de belles ondes et aussi plein de joie. Et tous ceux qui sont dans la joie, mais restez dans la joie, pitié. C'est pas parce que je dis ça qu'il faut que tout le monde se dise « Ah merde, il va m'arriver quelque chose ». Vivez l'instant présent, mais si vous arrivez des tuiles, ayez conscience de comment vous pouvez le travailler pour autant que cette vidéo vous ait parlé. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.